Salut les amis, franchement truc de fou. J'ai battu mon record de billets d'avion grave pas cher. J'ai trouvé un vol qui m'a coûté moins de 34 € aller-retour. Et que ce vol grave pas cher m'amène à Vienne, en Autriche. Et du coup, mon défi, ce sera de passer un bon séjour de 3 jours avec un budget de 200 € tout compris. C'est peu, mais bon, on est confiant. Allez, let's go. Oui, alors allez-y. Bon, là les amis, je me dirige vers l'aéroport de Beauvais. D'ailleurs, c'est la 3e fois auquel je vais à l'aéroport de Beauvais quand je vais à une destination. Et vous vous souvenez, dans ma vidéo de Varsovie, j'avais dit que j'avais trouvé un bon plan, comme quoi il y avait une personne qui louait sa place de parking autour de l'aéroport pour 3 € par jour. Et ben malheureusement, elle a augmenté ses prix. Et donc du coup, j'ai dû trouver une autre personne qui loue une place de parking. Et j'ai trouvé un tout petit peu plus cher, c'est 4 € par jour, donc en tout pour 3 jours ça fait 12 € au lieu de 9 €. Alors oui, malheureusement j'ai pas réussi à trouver pour 3 € par jour comme l'année dernière, mais bon, pour 4 € par jour je ne vais pas chipoter. C'était durant une promotion que j'ai trouvé cet aller-retour Paris-Vienne pour moins de 34 €. Moins de 2 heures plus tard, me voici arrivé à la ville des rêves, qui est le surnom de Vienne. Alors les amis, pour aller au centre-ville, il y a plusieurs moyens. Bien sûr, il y a les taxis. Je ne me suis pas renseigné combien ça coûte, mais forcément ça coûte cher. Il y avait un train très rapide qui amène au centre-ville en 16 minutes, qui coûtait 14 € l'aller et je crois 26 € aller-retour. J'ai trouvé une autre solution qui est plus lente mais moins chère, qui est le train de ville. J'ai pris un ticket, le ticket à l'aller ça m'a coûté 4,20 €, donc ça va, on passe quand même de 16 € à 4,20 €, ce qui est une économie qui n'est pas négligeable. Ça c'est sûr, c'est une économie qui n'est pas négligée. Maintenant, allons découvrir cette fameuse ville des merveilles et ses incontournables comme le palais de Hofburg, qui est l'ancien palais impérial. Le Wiener Staatsoper, j'espère que je prononce bien, ou tout simplement l'Opéra d'État de Vienne. Franchement, pour l'instant, Vienne porte très bien son nom de ville des rêves. Maintenant, j'ai faim et je vais me manger un durum kebab, supplément fromage avec boisson pour 10 €. Pas un bon plan. Bon bah les amis, là il commence à pleuvoir, ça c'était pas prévu. C'était pas prévu parce que d'après la météo, il ne devait pas pleuvoir là aujourd'hui. Mais oui, on va passer assez à battre pour quelques petites gouttes. Et donc là, je pars voir la Unterwasserhaus, j'espère que je prononce bien, qui est un bâtiment construit par Friedenreich Unterwasser. J'espère que je prononce bien aussi encore une fois, je suis désolé si j'écorche le mot. Ce dernier s'est beaucoup inspiré du célèbre architecte Antoni Gaudi de Barcelone. Et d'ailleurs, c'est vrai que beaucoup d'immeubles à Barcelone ressemblent à celui-ci. Bon, maintenant il est temps de trouver un endroit où dormir et abordable à Vienne. Et pour ça, j'ai trouvé cet hôtel qui est assez bien situé à moins de 76 € les 2 nuits, soit 38 € la nuit. Ça les amis, là je suis bien arrivé dans ma chambre à Vienne. Alors je ne vous cache pas que j'ai eu une bonne surprise, mais au début cette surprise m'a fait un peu peur. Je vous explique. Quand je rentre dans la chambre, je suis surpris qu'il y ait 2 lits et 2 bureaux. Parce que je me suis dit, il y aura une deuxième personne avec moi dans la chambre. Si c'est ça, je suis désolé, ça va pas le faire parce que moi j'ai payé pour être seul dans la chambre et n'avoir qu'un seul lit. Du coup, je redescends voir le réceptionniste et je lui pose la question, est-ce que je serai seul dans la chambre ou pas? Il m'a dit que non, il n'y a pas de problème, je serai seul dans la chambre et qu'en gros, il m'a légèrement surclassé. Et du coup, un surclassement, ça fait plaisir. Du coup, j'ai 2 lits pour moi et 2 bureaux rien que pour moi. Et donc ça, c'est pas mal. Pour ma première soirée viennoise, curieusement, je n'avais pas très faim, mais je voulais goûter le fameux café viennois, et pour ça j'ai été dans ce bistrot pour m'en prendre un bien chargé, c'est moi qu'on puisse dire, à moins de 7 €. Est-ce qu'ils vous sont pris ou non? Mais là, je viens de tester le café viennois dans cette brasserie, mais quand je dis café viennois, je ne suis vraiment pas sûr, parce que j'ai essayé de voir comment le dire en allemand, etc., le café viennois, et du coup c'est écrit pareil, donc... Je pense que c'est ça, après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est ça, si c'est le cas. Mais en tout cas, si c'est le cas, honnêtement je suis déçu. Car hormis que la barman était assez froide quand même, mais c'est surtout le fait que la chantilly elle avait pas trop de goût. Le café ça peut aller. Ce qui rattrapait un peu c'était la glace à la vanille. Sinon c'était vraiment pas exceptionnel. Ah zut! Mais bon, pour digérer, je me balade le long du canal du Danube. La fatigue se fait sentir, du coup je retourne à l'hôtel pour aller me coucher. Je suis mort. Bonne nuit.
Ah, j'ai vraiment bien dormi. Franchement, nickel. Et pour commencer mon deuxième jour à Vienne, il me reste 56,70 €. On verra si ça va le faire. Pour le petit déjeuner, j'ai décidé de le prendre à l'hôtel, qui n'est malheureusement pas inclus dans le prix de la chambre, du coup 18 € en moins pour les 2 jours restants. Maintenant, on va essayer de se cultiver le plus possible, mais raisonnablement au niveau budget, bien évidemment. Une visite qui n'était pas prévue, mais qui était sur mon chemin, qui est l'église votive, qui est très jolie de l'extérieur et de l'intérieur, et la visite est gratuite, bien entendu. En parlant de choses gratuites, j'ai visité le Wien Museum Karlsplatz, qui est tout simplement un musée qui retrace l'histoire de Vienne, et qui était très intéressant. Que trépassé, je faiblis. Franchement les amis, ce musée il est sympa, gratuit, on apprend beaucoup de choses sur la ville de Vienne. Franchement, si vous voulez faire une petite activité gratuite à Vienne, ce musée vaut le coup. Après ça, pour 14 € avec l'audio guide inclus, j'ai pu visiter la maison de Mozart. Et comme vous avez pu le deviner, c'est un musée entièrement consacré à la légende Wolfgang Amadeus dit Mozart. Alors les amis, c'est bon, j'ai pu visiter la maison de Mozart. Alors déjà je tiens à m'excuser si je ne vous ai pas filmé à l'intérieur parce que c'est strictement interdit de filmer, de prendre des photos. J'ai pris quelques vidéos d'un petit endroit à l'intérieur, mais ça j'ai eu l'autorisation des personnes qui travaillent dans le musée, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis il y a des moments où je me suis filmé en train d'écouter l'audio guide, etc. Mais bon, comme il n'y avait rien derrière moi, donc je pense que ça ne posait pas de problème. Alors dans l'ensemble, le musée m'a bien plu, même s'il y a quelques petits trucs qui m'ont un peu déçu, mais bon ça je vous expliquerai tout à l'heure. Alors déjà, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses sur lui. On a appris par exemple qu'il avait plus de 9 appartements sur Vienne, si je ne dis pas de bêtises, dont celui-ci auquel on a vu le musée. Et son tout premier appartement qui est, je crois, soit ici, soit là. On a appris par exemple qu'il s'était lié d'amitié avec un Nigérian qui s'appelait Soliman, Angelo Soliman, voilà ce que je voulais dire. Angelo Soliman, à sa mort, bien que sa fille était contre, ils ont exposé son corps à demi-nu avec des bijoux africains. On apprend dans ce musée que Joseph Haydn, j'espère que je prononce bien, qui est un musicien renommé, qui était fasciné par Mozart. On apprend aussi dans ce musée qu'il y a une grande rivalité entre Amadeus Mozart et Antonio Salieri. D'ailleurs, il y a une rumeur qui circule encore aujourd'hui comme quoi Salieri aurait empoisonné Mozart. D'ailleurs, plusieurs rumeurs sur sa mort, comme quoi qu'il a voulu soigner avec des mauvais traitements, etc. On apprend dans ce musée que Mozart, bien qu'il était très aisé, même riche, il dépensait beaucoup d'argent. Dès qu'il touchait un cachet, dès qu'il touchait des honoraires, il les dépensait assez rapidement. Et au point qu'il empruntait énormément d'argent à ses amis. Bien qu'il était bien au-dessus de la moyenne et qu'il faisait partie de la classe élite de Vienne à l'époque, tout ça, ça ne lui suffisait pas. Le truc qui m'a un peu déçu, c'est que les modèles d'exposition qu'il y avait dans ce musée, ce n'est pas des originaux, c'est souvent des répliques, etc. Et c'est souvent écrit l'original est à tel endroit, etc. Bon, en revanche, j'ai un truc à vous annoncer qui va complètement changer ma mission. Mes amis, c'est la première fois que ça m'arrive dans mes tout débuts de mes voyages jardin malin, mais là il y a un problème qui va complètement changer mes plans. Je vous explique. Alors je vais volontairement échouer ma mission de 3 jours à Vienne pour 200 € tout compris, car je voulais faire le musée Sissi plus tard, et c'est un musée que je voudrais vraiment faire. Donc du coup la mission ne sera plus de 3 jours et 2 nuits à Vienne pour 200 € tout compris, mais pour 250 € tout compris. Mais quoi qu'il arrive, on peut dire que ma mission est un échec. Toujours dans le thème de la musique classique, pour 5 €, j'ai pu visiter un musée consacré au musicien Beethoven, qui d'ailleurs se déroule dans un de ses appartements. Pour ma dernière soirée à Vienne, j'ai faim et je veux manger un plat typiquement local, qui soit autrichien ou viennois. Et pour ça, j'ai trouvé ce boui-boui auquel j'ai mangé un Schnitzler, j'espère que je prononce bien, qui est une escalope de veau avec une boisson pour 15,50 €. Et comme j'ai encore faim, je me prends une grande part de pizza coupée en deux à 4,50 €. Et pour digérer tout ça, je me balade tranquillement pour découvrir Vienne by Night. Allez, il est temps d'aller se coucher. Après mon petit déjeuner, en sortant de l'hôtel, c'est le drame. Bon, les amis,
Vous voyez bien, il pleut, et contrairement à avant-hier, j'avais prévu. Voilà l'activité que je voulais absolument faire. Pour 19,50 € avec l'audio guide inclus, je visite le musée consacré à Elisabeth de Wittelsbach. Elle est plus connue sous le nom de Sissi l'impératrice. Et bien que la plupart des objets consacrés à l'impératrice dans ce musée sont des reproductions, et que les authentiques sont soit dans un autre musée, soit gardés à l'abri des visiteurs, question de conservation. Mais c'est un musée riche en culture et on apprend beaucoup de choses sur l'impératrice, qui sa vie au final est assez différente de celui qu'on nous a présenté dans le film de Romy Schneider. Un dernier kebab à 7,50 €. Et il est temps de prendre un titre de transport direction l'aéroport. Et voilà les amis, mon voyage à Vienne est terminé. Alors oui, j'ai volontairement échoué ma mission car je voulais absolument visiter les deux musées qui m'intéressent. Je rappelle que ma mission précédente était 3 jours à Vienne pour moins de 200 € tout compris. Ça, j'ai échoué comme j'ai dit. Mais pour moins de 250 € tout compris, non seulement j'ai pu mieux profiter de Vienne, et j'étais large en plus, et du coup je n'ai pas dépassé mon budget puisqu'il me reste 19,10 €. Bien que c'est mon tout premier échec de tous mes voyages à Tamalin, Vienne c'est l'une des plus belles villes que j'ai vues et une ville riche en culture. Ça franchement c'était génial. Vielen Dank, Vienne. J'espère que je prononce bien ou tout simplement Vienne, merci beaucoup.